En esa decadencia rural y en esa globalización urbana, el problema que tenemos es la desaparición de los oficios. O sea, ya no es la desaparición del caserío, que también eran oficios, no es el oficio del monte o el oficio del paisaje. ¿Por qué éramos los mejores del mundo haciendo galeones y barcos, no? Pues porque teníamos el monte justo aquí, teníamos el mineral, los saltos de agua, y entonces había ese oficio. ¿Por qué los caseríos son edificios tan bien construidos? Pues porque existía todo ese oficio. El relevo generacional se está perdiendo. Yo sé y siento lo que es ese valor. ¿Cómo se recupera ese valor? Poniendo actividad, poniendo este patrimonio en funcionamiento, que la gente vuelva a vivir en esos caseríos como se debe, con respeto, conociendo. Para eso la Fundación yo creo que tiene un papel muy importante, y proyectos como estos, que enseñas a la gente porque estamos aquí, que se puede hacer, etc. Bachir Ribéry, qui est un projet constitué d'un partenariat de nature transfrontalière en vue d'un projet POCTEFA présenté aux institutions européennes pour développer donc, dans le droit fil de la finalité de la Fondation Pío Martí-Corena un laboratoire ou une expérience pilote, donc un partenariat composé par des institutions, des organismes de nature éducative, puisque à l'intérieur de notre projet, on est accompagné par le département d'éducation de Navarre et d'Euskadi avec des centres de formation associés, le centre de formation professionnelle d'Onibane à Pampelune, le centre de formation EHO à Donosti et le centre de formation Bidacho à Irún. Et sur le pan du nord du Pays Basque, on parle donc d'un accompagnement, d'une aide déterminante du centre de formation Les Compagnons situé à Anglet, s'agissant de la filière charpente. Nous avons un axe dédié à l'insertion professionnelle, donc là qui est facilité par la mission locale Pays Basque pour le Pays Basque Nord, l'agence de Chantesteban Donestebe du service de l'emploi de Navarre et l'agence de développement Oarsoaldea pour la zone Oarsoaldea en Guipúzcoa. Proyecto en el cual hemos querido transmitir aquella idea que teníamos de hacer cosas, digamos, de mantener los oficios antiguos, de emprender, porque el proyecto iba muy orientado a quien quería formarse y iba muy orientado a la gente pues, que estaba en paro, y iba muy orientado a la gente que se quería reenganchar de alguna manera. Por lo que efectivamente yo creo que ha sido un proyecto en el cual hemos conseguido unir tres patas muy importantes, las cuales pues, las queríamos transmitir de alguna manera. L'idée, c'est récupérer une vieille ferme, un bâcherie, récupérer un métier qui complètement il a disparu de la formation au Pays Basque Sud, même côté Navarre. Et les compagnons, on est là pour amener ces métiers-là, ces savoir-faire vers le sud. On voulait faire une formation transfrontalière avec des élèves de 3 territoires en 3 langues. On a fait la même formation qu'on fait en France, qui est dispensée dans un titre professionnel de charpente. Mais toute cette formation, elle a été travaillée en 3 langues. Et à la création de ce support en 3 langues, on a vu aussi la nécessité de créer un dictionnaire commun, parce qu'on a plein de termes en basque qui ont, on peut dire, pas disparu, mais nous, on ne connaît pas. Donc on a été à la recherche de ces termes, surtout tout ce qui est dessin technique. On ne les connaissait pas. On a fait un premier travail en atelier, comme on fait dans un centre de formation de chez les Compagnons. Et la richesse de ce projet-là, c'est que tout ce qu'ils ont mis en œuvre avec des pièces de moyenne longueur et hauteur, mais ils l'ont mis après à échelle réelle. L'intégralité de nos apprenants était là du lundi au vendredi, ont dû vivre ensemble sur l'atelier, mais aussi le soir, après la formation. Donc là aussi, il y a eu tout un travail qui a été fait par les conseillers en insertion professionnelle, avec des langues différentes, c'est-à-dire que certains parlent euskara espagnol, d'autres sont trilingues, parlent euskara français espagnol,
Donc il y a eu un mélange des langues qui s'est très bien passé. Il y avait quand même l'idée que les jeunes puissent ressortir de là avec des diplômes d'un côté et de l'autre de la frontière pour qu'ils puissent et se présenter d'un côté et se présenter de l'autre côté avec des titres professionnels qui leur permettent de travailler. Et ensuite, c'était mettre en place aussi toute cette méthode finalement d'accompagnement des jeunes dans lequel nous sommes en effet des travailleurs sociaux qui travaillent dans l'insertion sociale et professionnelle côté Iparralde, côté donc État français, mais aussi des travailleurs de l'insertion professionnelle côté navarrais et guipuscoan, et qu'on arrive à mettre en place une méthode en commun avec nos différences. Donc du coup, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? On va utiliser cet outil à vous, cet outil à nous, cet outil aux autres, et qu'on puisse utiliser les différents outils pour faire quelque chose en commun tous ensemble. Ensuite, nous, on avait comme ambition de faire connaître quelques endroits, quelques pratiques pour éveiller la curiosité parmi les participants. Donc les participants ont participé justement à différentes sorties. Ils ont acquis des nouvelles compétences, ça c'est clair, professionnelles, mais aussi, je pense, de savoir-être, de savoir-vivre. On se débrouille, c'est quand même pas mal, ouais. C'est quand même pas mal, ça va rester pour des années et des années. Donc, Puis même la philosophie du projet, elle est chouette aussi au début. Essayer de rénover toutes ces fermes, parce qu'on en voit plein ici. Nous, quand on allait se balader ou comme ça, on en voit plein. Des fermes qui sont à l'abandon, qui sont en train de se casser la gueule. Bon, on va essayer de les retaper, d'en faire quelque chose pour le bien en plus de la collectivité, pour le bien des gens qui habitent ici, dans la région, à Doncharia et aux alentours. Mine de rien, ça a été assez rapide, parce que 9 mois, c'est rien du tout, mais ça a été quand même très intense. Ça a été un peu 9 mois, charpente, et pas trop lever le nez et pas trop avoir le temps de faire autre chose. Humainement, c'était super. On a créé un bon groupe tous ensemble. Je pense qu'on va continuer à se voir, on va continuer à se voir régulièrement, à garder contact les uns avec les autres. Il y en a certains qui sont arrivés ici, qui connaissaient rien à la charpente, parce que forcément, de ce côté de la frontière, tu dis charpente, les gens ils savent même pas trop ce que c'est, mais qui ont découvert vraiment une passion et un truc. Je pense qu'il y en a qui vont aller très très loin maintenant dans ce métier. Sí, yo creo que este proyecto marca un antes y un después en mi mundo laboral, supongo. Aparte de la manera de ver la vida, igual, un largo tiempo, ¿no? Viviendo aquí, conviviendo en el día a día, y lo que te digo es cambia un poco la visión del trabajo y la convivencia y de sacar un proyecto. Y yo creo que me puedo expresar mejor, porque antes no había tenido la oportunidad de trabajar directamente en un proyecto así, tan grande, y yo creo que he mejorado la comunicación con las personas. Tengo varios proyectos y me gustaría seguir trabajando con la madera. Yo creo que he encontrado un oficio que me gusta. Eso de conocer gente nueva y vivir con gente diferente y así, pues me ha favorecido la vida personal y también la profesional también. Donc ça représente quand même 9 jeunes sur 12 finalement qui étaient dans le groupe. Et donc les 9 ont eu le titre et actuellement tout le monde travaille
soit en CDD, soit en CDI, soit en micro-entreprise, ou ils sont en train de se monter en micro-entreprise. Pour l'instant, les résultats sont super positifs. Hemos hablado de caseríos y de monte, pero hablamos del comercio de frontera y de los servicios o de la industria, que aquí ha habido siempre industria. Pues bueno, yo creo que hay que buscar esas otras fórmulas y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer y Baserriberri es un muy buen ejemplo. Que cette formation soit un peu comme le compagnon, qu'elle bouge. Et pourquoi pas la faire un jour dans des différents centres de formation. À Navarre, Guipuscoa, en Iparralde, il y a beaucoup de patrimoine. Donc pourquoi pas penser à ce patrimoine. Ici, la ferme Thomas Chénian, ça va être un lieu de rencontre, une salle polyvalente, culturelle. Pourquoi pas récupérer du patrimoine pour donner accès au logement aux jeunes. Fermes à l'abandon, il y a dans tous les villages. Donc ces fermes-là, il y a toujours une histoire derrière ça, il y a une culture derrière ça. Donc ça, il faut qu'on ne les laisse pas par terre, il faut qu'on les récupère.